Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'FMC TV. Nous reviendrons en images sur l'inauguration de la Foire Expo de Beauvais qui devrait attirer cette année encore des milliers de visiteurs. Et le potager des Princes à Chantilly a reçu la qualification de parc animalier. Nous avons été à la rencontre de ses nombreux pensionnaires. La Ronde de l'Oise, c'est un peu comme un Tour de France local organisé chaque année dans le département. Nous vous révélerons les étapes de la course de cette année. Et puis à Gouvieux, la piscine Aqualis s'apprête à souffler ses 10 bougies. Pour l'occasion, de très nombreuses animations sont prévues. Enfin, le groupe d'agences de voyage Univermer, basé à Creil, ne cesse de se développer. Nous partirons interviewer son dirigeant qui vient de dévoiler un nouveau partenariat. Comme chaque année, la foire exposition de Beauvais a fait son grand retour à l'Hélice-Passe sur des airs de musique venus du sud pour rappeler la Coupe du Monde qui approche à grands pas. Des démonstrations de capoeira ont même eu lieu devant les visiteurs. Ces derniers ont aussi eu droit à la venue de Miss Oise 2014 qui a révélé ses projets. Aller le plus loin possible déjà avec les Miss, mais bon, on sait que ça ne dure pas des années non plus, même si voilà, on reste Miss. Mais pour moi, j'aimerais créer ma ligne de maquillage, de produits de maquillage. Et c'est pour ça que je fais des études, un bac pro esthétique. Et j'espère que les Miss vont m'ouvrir des portes. À la foire de Beauvais, ce sont aux commerçants que les portes s'ouvrent. En effet, l'événement semble garder une bonne cote de popularité au fil des ans. C'est un événement historique pour Beauvais, c'est une foire qui existe depuis les années 50. Là, c'était la 19e édition sous cette formule, donc c'est un événement populaire pour le Grand Beauvaisis, avec toujours des habitués, amateurs de gastronomie, de bons vins, de champagne, et puis la découverte de nouveaux produits. Et l'enjeu est parfois de taille. En effet, la foire exposition permet à certaines entreprises qui n'ont pas forcément les moyens de beaucoup communiquer d'être au premier plan pendant quelques jours. Ce qui est important, c'est de pouvoir présenter à la fois des ressortissants de la Chambre de commerce et d'industrie qui n'ont pas forcément la possibilité, les moyens de pouvoir participer à des salons de ce type ou à des foires de ce type. Et d'autre part, nous également, en tant que Chambre de commerce et d'industrie, de pouvoir présenter des produits que nous élaborons ou des services que nous rendons. Des produits classiques ou parfois un peu plus atypiques sont exposés à l'Hélice-Passe jusqu'au lundi 2 juin compris. Chaque entreprise ou artisan présent sur le salon fait alors de son mieux pour approcher les visiteurs et conclure une vente. Dans un premier temps pour se faire connaître, du moins concernant toutes les possibilités en termes de rénovation de toiture. Toiture, façade, isolation, on est implanté sur le secteur depuis 1 an maintenant. On l'a fait tous les ans, ça fait 3 ans qu'on l'a fait. Donc le but c'est de rencontrer un maximum de gens afin de se faire connaître et pouvoir faire des affaires par la suite du moins. Des milliers de visiteurs sont donc attendus pour cette 19e édition de la Foire Expo de Beauvais. L'Hélice-Passe sera ouvert de 10h à 19h30 et l'entrée est gratuite. C'est un oasis dont on ne pourrait pas soupçonner la présence depuis l'extérieur. Pourtant, le potager des Princes à Chantilly réserve à ses visiteurs le plaisir d'un décor rempli de végétaux et de fleurs, mais aussi de nombreux animaux. Ces derniers, qui font le plaisir de tous et surtout des plus jeunes, ont permis au potager d'obtenir la qualification de parc animalier. Cette nouveauté a été obtenue grâce aux nouveaux arrivants. On a agrandi notre cheptel en introduisant différentes races, différents genres. Là, on a une grande volière avec des pans, des pannes, la femelle du pan, des faisans, des coqs monstrueux, ça c'est un brahma, perdrix, des pintades, tous ces genres de choses-là. Et en plus, on a introduit un pan qui est tout blanc et qui est super beau. Après, on a fait donc un petit parc à moutons avec des moutons Shura Domino, c'est la race. Les compagnons à poil ou à plumes sont donc au centre des animations du potager des Princes, comme Fuego, le chien de berger capable de regrouper en un temps record des moutons ou des oies. Les poules sont elles aussi élevées au rang de stars grâce à leurs fameuses courses. Mais outre les animaux et la culture de la terre, c'est aussi la culture de l'esprit qui est mise à l'honneur au potager. Cette année, le théâtre de la Faisanderie s'apprête d'ailleurs à accueillir un festival du 4 juillet au 21 septembre. Chaque week-end, nous allons recevoir des troupes différentes qui vont jouer sur cette scène magnifique des pièces, donc plus ou moins classiques, parfois revues et corrigées. Nous avons des gens de qualité qui passent sur cette scène, notamment Jacques Weber, que tout le monde connaît, qui a qualifié ce théâtre de l'un des plus beaux théâtres romantiques dans lesquels il est joué, ce qui est plutôt un beau compliment. Et c'est vrai que c'est un petit peu le retour qu'on a de tous nos spectateurs en fait, qui viennent là, qui sont surpris par la beauté des lieux, ce côté magique de la scène sur l'eau. L'été qui arrive devrait donc être de bon augure pour le potager des Princes, un lieu dont le charme et les activités devraient encore attirer les habitués cette année, ainsi que des nouveaux venus en quête d'activités familiales.
C'est un peu le Tour de France isarien. Chaque année, la Ronde de l'Oise permet à des cyclistes du monde entier de parcourir les routes du département au fil de plusieurs étapes. Et récemment, le programme de la 61e ronde, qui va se dérouler du 12 au 15 juin 2014, a été dévoilé dans les locaux du Conseil général à Beauvais. Et les coureurs doivent s'attendre à quelques difficultés. Ce parcours, cette année, est très exigeant, la dernière étape surtout. La première étape, c'est pas trop difficile. La deuxième étape, c'est très dur aussi du côté de Ribécourt-Drélincourt. Et la troisième étape, c'est beaucoup de plat, mais beaucoup de vent de face. Et on risque d'avoir beaucoup de bordures. Et le dimanche, c'est quand même une étape très difficile. Tous les ans, cette course cycliste traverse plusieurs villes de l'Oise. Cette année, l'épreuve passera pour la toute première fois par Nanteuil-le-Haudouin. L'événement pourrait faire du bien à la commune. C'est très intéressant pour une commune que la Ronde de l'Oise arrive. C'est une activité sportive qui attire beaucoup de monde. Ça permet aux associations de Nanteuil de vivre aussi, parce qu'on va faire des activités à leur arrivée. Et voilà. Nanteuil est peu connu. Nanteuil est une ville qu'on ne connaît pas qui est du sud de l'Oise, qui est loin de Beauvais. Donc au moins, si on peut la faire connaître dans tout l'Oise, ça serait très bien. Lors de la présentation du parcours 2014 de la Ronde de l'Oise, la direction de l'événement a longuement remercié ses partenaires qui ont apporté leur aide logistique ou financière. Pour certains, ce partenariat est une nouveauté. Ça va effectivement dans le cadre de ce qu'on veut représenter auprès de nos jeunes populations, dans le cadre de notre métier de la restauration, l'équilibre nutritionnel, et montrer aussi également qu'on est partenaire sur le sport qui va de pair avec une bonne alimentation. La Ronde de l'Oise, je la découvre. Première année où effectivement on a été sollicité par ce partenariat. Et les valeurs qui me plaisent dans la Ronde de l'Oise, ce sont les valeurs sportives que l'on peut avoir dans tout type de sport. Et le sport sera bien au rendez-vous. La première étape de 127,2 km reliera Fidjem à Clermont. Le deuxième jour, les coureurs feront la liaison de Tiverny à Ribécourt-Drélincourt sur 185,4 km. Puis le samedi 14 juin, une étape est prévue entre Crèvecoeur-le-Grand et Nanteuil-le-Haudouin, longue de 209,9 km. La Ronde de l'Oise 2014 se terminera par un trajet de 183,3 km entre Chambly et Liancourt. À Gouvieux, voici 10 ans déjà que la piscine de l'aire cantilienne Aqualis attire les nageurs des communes autour de Chantilly et même d'au-delà. Pour l'occasion, de très nombreuses animations sont prévues à partager entre amis ou en famille, mais surtout accessibles à tous. C'est l'occasion de faire la fête avec tous nos adhérents, nos abonnés et les gens qui fréquentent la piscine depuis 10 ans. Pendant 10 jours, on va faire 10 animations par jour. Et on va commencer par une grande fête dimanche 1er autour du thème des pirates avec des structures gonflables, des jeux pour toute la famille. Et en plus, on a le beau temps qui arrive, donc on va avoir une bonne journée avec toutes les familles à Aqualis. Et la longévité de la piscine Aqualis à Gouvieux s'explique. Il faut dire qu'avec ses bassins intérieurs et extérieurs, sans compter les activités proposées, le centre aquatique multiplie ses chances d'attirer du public. Durant les festivités du 10e anniversaire, ceux qui n'ont pas peur de se jeter à l'eau pourront d'ailleurs tester plusieurs activités. Vous aurez des défis sympas à faire à la fin des 10 jours. Avec un premier défi, c'est venir à la piscine en vélo. Et puis après, il y aura d'autres défis surprises. Et puis il y a aussi des découvertes d'aquafitness, aquabalance, aquabuilding. Et puis des découvertes aussi sur l'aquafusion, qui est une nouvelle activité, l'aquabike, qui est une activité qui est en vogue. Et puis on fera des compétitions, par exemple une compétition pour les enfants de natation le mercredi matin. Malgré le succès de la piscine, le personnel ne compte pas se reposer sur ses acquis et travaille en continu pour proposer des nouveautés au public. Une nouvelle activité devrait d'ailleurs faire son apparition en septembre 2014. Même si celle-ci reste pour l'instant secrète, une avant-première pourrait avoir lieu durant l'été. Établi depuis 2005 tout d'abord à Creil, le groupe d'agences de voyage Univermer ne cesse de se développer. Depuis plusieurs années, le groupe organise le Salon du tourisme de l'Oise, attirant de nombreux visiteurs. Et plus récemment, Univermer s'est associé à John Paul, devenu le leader de la conciergerie privée depuis 2008. Pour Jean Dionnet, l'avenir des agences de voyage réside dans une mutation du métier
accompagnée des nouvelles technologies. Une relation qui va se matérialiser par de nouveaux espaces dans nos agences, puisque toutes nos agences vont être rénovées. La première d'entre elles, qui sert d'agence pilote, a été faite à la Garenne-Colombe, dans le 92, où nous trouvons donc 3 grands espaces, l'espace liberté, l'espace évasion et l'espace création, où la relation avec le client n'est plus en face-to-face derrière un bureau, mais en side-to-side autour d'une table ronde avec les nouvelles technologies, les tablettes et les beaux visuels. Aux côtés de John Paul, Univermer entend donc profiter d'un rayonnement international grâce aux touristes étrangers qui se rendent en France et utilisent les services de l'enseigne de conciergerie. Les voyageurs premium sont tout particulièrement visés par ces services sur mesure. On voit qu'aujourd'hui, les voyageurs premium ne se contentent plus d'aller en agence pour booker un hôtel et un transport, mais ce qu'ils demandent, c'est vivre une expérience, trouver des activités en dehors des sentiers battus, avoir quelqu'un à disposition 24 heures sur 24 pendant l'intégralité de leur séjour pour répondre à toutes leurs envies, tous leurs besoins d'assistance, tous leurs besoins d'urgence. Et ça, c'est le rôle de John Paul, c'est d'être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, derrière Univermer. Ces innovations de services dans l'univers du tourisme n'ont pas été réalisées à l'aveugle, mais sont le résultat d'une étude sur le voyage de luxe de demain. John Paul va mettre en œuvre son savoir-faire, par exemple trouver les meilleures tables ou encore les spectacles les plus réputés. Les voyageurs pourront donc personnaliser leur voyage à l'extrême dans les agences Univermer, et ce, dès le second trimestre 2014. Ainsi se termine cette édition d'FMC TV. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous sur www.fmcradio.fr pour tout savoir de l'actu dans l'Oise.